Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La France et l'Union soviétique ont décidé de resserrer leurs liens. Des consultations politiques, des rencontres entre ministres des Affaires étrangères auront lieu désormais à intervalles réguliers. Voilà l'un des principaux résultats du voyage en Union soviétique du président de la République française, M. Georges Pompidou. Avant la signature de cet accord, dont nous allons voir quelques images tout à l'heure avec Victor Vraman, il y avait eu ce matin un tête-à-tête surprise entre M. Pompidou et M. Léonid Brejnev, qui, en tant que premier secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, est en fait le numéro 1 des dirigeants du Kremlin. À vous, Moscou. Il est midi, c'est-à-dire 10 heures du matin à Paris, et alors que la première neige est en train de tomber sur Moscou. Le protocole franco-soviétique qui sanctionne les résultats d'ordre politique, économique ou scientifique obtenus par le président Pompidou en URSS va être signé dans quelques instants par les deux chefs d'État, les présidents Pompidou et Podgorny. Cela se passe dans la salle Catherine au Kremlin. C'est dans cette salle qu'a été signé le protocole franco-soviétique de 1966 par le général de Gaulle. Voilà, le président Pompidou appose sa signature sur le protocole franco-soviétique. Il faut dire que les soviétiques ont voulu donner un éclat particulier à cette signature. La cérémonie est retransmise en direct à la télévision soviétique. Mais surtout, il y a là tous les dirigeants de l'URSS, avec M. Brejnev à leur tête. Il y a là M. Kosygin, mais aussi tous les membres du Politburo, c'est-à-dire la direction collégiale soviétique, l'instance suprême du parti. Tout le monde se serre la main, tout le monde a l'air ravi, enchanté. On boit du champagne soviétique, et d'ailleurs fort bon, quand il est sec. Monsieur et Madame Pompidou seront de retour à Paris ce soir. Mais avant de quitter Moscou, le président de la République française avait tenu à faire ses adieux aux soviétiques. Il l'a fait par un discours à la télévision, dont voici quelques extraits. Même la conclusion, je pense. Chers amis, citoyens de l'Union soviétique, je vous souhaite à chacun, à chacune d'entre vous, tout le bonheur possible dans votre vie, dans votre famille, dans votre métier. Voilà le vœu que forme pour vous de tout cœur le président de la République française en vous exprimant les sentiments de sympathie du peuple français tout entier. Vive l'amitié entre l'Union soviétique et la France. Le bilan complet de ce voyage présidentiel ne pourra évidemment être fait que lorsque nous connaîtrons le texte intégral de l'accord signé ce matin à Moscou. Mais en attendant, et parce que l'humour ne doit jamais tout à fait perdre ses droits, je vous propose la conclusion qu'en tire ce matin, à la une de notre confrère Le Figaro, le dessinateur Jacques Faisan. Vous voyez sur ce dessin messieurs Podgorny, Kosygin et Brejnev qui accompagnent à l'avion, au moment du départ, monsieur Georges Pompidou. Et monsieur Podgorny dit « Je crois qu'on s'est tout dit ». Monsieur Kosygin ajoute « S'il reste des points obscurs, eh bien, demandez donc un marché », conclut M. Léonid Brejnev. C'est évidemment une boutade, mais elle est d'autant